Lazare, quand il est ressuscité, il a fini par mourir. Je connais un homme quand il est ressuscité, une fois pour toutes. Pour sauver l'homme, il a fallu qu'il se donne lui-même. Que l'amour bien. Nazala esemo ya kotelisa bino momemisa mundu malamu ya tongo lelo azali le révérend pasteur Jean-Robert Moulamba tanga somanta akaba kakwa pour la Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Incline-toi en prière et recommande ce moment entre la main des dieux. Et le Dieu de Barnabé, de la main de l'Éternel, te parle. Prions au nom de Jésus. Éternel, merci pour ce moment précieux. Nous voulons écouter ainsi que le Seigneur. La Bible dit aucune prophétie ne peut être d'une interprétation particulière. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, nous te prions et utilise puissamment ton serviteur. Et te rendons des actions de grâce pour ce moment précieux que tu nous accordes pour écouter le ainsi dit l'Éternel. Et par ta bonté, ô éternel Dieu, rendre la relève de ce moment. Nous voulons disparaître parce que nous ne sommes que des instruments que tu as établis. Mais que toi seul apparaisse, toi seul prenne le devant pour parler à ce peuple qui est venu chercher ta face. Il est écrit dans ta parole que lorsqu'ils étaient dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur avait envoyé sa parole, la parole qui était descendue parmi nous, ayant pris la chair humaine, qui est le Seigneur Jésus de Nazareth. Éternel, laisse en ce moment que tu accordes des oreilles spirituelles à ce peuple qui est venu. Que cette parole qui sortira de nous trouve de la place assise dans leur cœur pour produire des fruits dignes des enfants de Dieu. Par l'autorité et le pouvoir que tu m'as déféré, je m'inscris en faux contre tout esprit impur qui ne confesse pas ton Saint-Nom, pouvant déranger tes enfants pendant ce moment précieux. Que ce soit les esprits de distraction, d'envoûtement, tout vide d'esprit, toute dispersion de pensée, toute mauvaise interprétation de ta parole, je les chasse dans les lieux arides, d'où ils ne peuvent sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence et termine avec nous, nous avons ici prié, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Dieu qui t'a donné la vie, Dieu qui a fait à ce que tu sois compté parmi les vivants aujourd'hui. Donne-moi un Amen. Voilà pourquoi nous disons merci à Dieu pour la vie qu'il nous a donnée. Et surtout pour avoir permis à ce que nous nous tenions devant vous afin de proclamer les oracles de sa part. Nos remerciements s'adressent aussi à notre papa, le révérend apôtre Barnabé Mwakredi,
qui a bien entendu jeté ses jalons sur nous pour que nous puissions prêcher. Merci à tous les serviteurs et à toutes les servantes de Dieu pour leur collaboration. Merci aux musiciens pour des cantiques d'onction qu'ils ont donnés pendant il n'y a pas longtemps. Merci aux uns et aux autres, que le Seigneur vous bénisse. Si tu es en vie, acclame encore une fois pour la gloire de Dieu. Sans plus tarder, bien-aimés dans le Seigneur, on va nous lire dans 2 livres. Premièrement, dans le livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Chapitre 23, verset 19. Chapitre 23, verset 19. Ensuite, on nous lira dans le livre des Psaumes, chapitre 33, versets 8 et 9. Chapitre 33, verset 8 et 9. Nombre, chapitre 23, verset 19. Livre des Nombres, chapitre 23, verset 19. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Psaume chapitre 33. Nous lisons le verset 9, 8 et 9, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne, et elle existe. Parole du Seigneur. Merci, acclamons pour la lecture de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il y avait un prophète dans la Bible qui a été sollicité par un roi pour venir maudire le peuple de Dieu. Tout simplement parce qu'il avait vu d'un seul coup une grande foule venant de quelque part qui avait envahi son pays. Et connaissant le pouvoir que Dieu a placé dans ses prophètes, alors il l'a sollicité pour qu'il vienne maudire ce peuple. Ne sachant pas que ce peuple-là appartenait à Dieu. Alléluia. Amen. Vous connaissez bien l'histoire de Balak et de Balaam. Balaam est arrivé finalement pour répondre à l'invitation du roi Balak. Dieu lui avait dit ceci. Tu ne diras que ce que je t'ordonnerai de dire. Parce que le prophète de Dieu, c'est comme un micro. Quand tout ce que je dis, c'est ce que le micro vous fait parvenir. Le micro ne peut pas donner un autre message que celui que moi j'ai donné. Le prophète ayant écouté ce que Dieu lui avait demandé de faire, alors il dit ceci: Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas non plus un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Alléluia. Amen. Donc Dieu a déjà dit quelque chose. C'est-à-dire, il voulait dire ceci, que Dieu a déjà béni ce peuple. Dieu a déjà béni ce peuple.
béni, il exécutera cela. Et personne d'autre ne peut maudire le peuple que Dieu a béni. En d'autres termes, quand Dieu a déjà béni et les gens veulent maudire, cette malédiction n'aura aucun effet. Parce que Dieu va rester derrière sa parole de bénédiction pour l'accomplir. Dans le livre des Psaumes 33, la Bible dit ceci: que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. En d'autres termes, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Là où il y a le néant, il peut créer quelque chose. C'est le pouvoir de la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre des Nombres, j'ai retenu deux mots. Le premier mot que j'ai retenu, c'est que Dieu ne ment pas. Le verbe mentir. Le deuxième mot, Dieu ne se répond pas. C'est le verbe se repentir. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire du Seigneur? Le Seigneur, par ce verset, essaie de se comparer à un homme. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir. Ce qu'il veut dire que un homme peut promettre et ne pas réaliser. Un homme peut dire quelque chose alors qu'il a menti. Alléluia. Un homme peut promettre tout simplement par orgueil, pour se faire valoir, pour se faire voir. Et l'homme peut mentir, peut promettre pour se débarrasser de toi. Tellement que tu l'as beaucoup dérangé, alors il va faire semblant de te promettre pour accomplir selon la promesse, mais pour juste se débarrasser de toi. Alléluia. Et l'homme peut promettre pour te faire plaisir, alors que sachant du fond de lui qu'il ne te donnera pas ce qu'il a promis. Maintenant Dieu dit ceci: moi je ne suis pas comme un homme qui promet pour se vanter, qui promet pour te faire plaisir, qui promet pour ne pas accomplir. Mais moi, l'Éternel Dieu, je ne suis pas comme un homme. Moi, quand je dis, j'accomplis. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Mentir veut dire ne pas dire la vérité. Or Dieu, lui, n'a pas la vérité, mais il est la vérité. Alléluia. Amen. Parce que si on dit que Dieu a la vérité, quand quelqu'un est en possession de quelque chose, il peut s'en débarrasser à un moment donné. Mais quand quelqu'un est la chose même, c'est possible de le séparer de cette chose. Alors, Dieu est la vérité. C'est impossible qu'il mente. Parce que mentir, c'est le contraire de la vérité. Or, si Dieu mentait, ça veut dire qu'il fait quelque chose contraire à lui-même. La Bible dit il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible n'a pas dit il a la vérité, mais la Bible dit il est la vérité. Est-ce que tu peux acclamer pour le roi du Seigneur? Voilà pourquoi c'est impossible que Dieu mente. Amen. Le deuxième
c'est se repentir. Se repentir, c'est regretter d'avoir fait une promesse alors que sachant que tu ne peux pas la réaliser. Tu as fait une promesse et par après tu te rends compte que tu ne peux pas réaliser cette promesse. Et cela génère un regret. C'est ça, c'est repentir. Regretter avoir promis et maintenant, au moment de réaliser, tu n'es plus en mesure de le réaliser. Alors Dieu dit ceci: je ne suis pas un fils d'homme pour se repentir. Ce que moi je dis, je ne le regrette pas parce que je sais que je l'accomplirai. Écoute, quand Dieu a déjà dit, il ne peut pas le regretter parce que tout pouvoir lui a été donné pour révéler à l'existence ce qui n'existe pas, pour créer les choses. Il a ce pouvoir-là. Voilà pourquoi quand Dieu promet, sois convaincu qu'il a déjà accompli cela. Alléluia. Quand la promesse est faite, c'est-à-dire que Dieu a déjà déterminé de quelle manière cela va arriver. Dieu a déjà déterminé même le temps où cette promesse va s'accomplir. Moi je dis Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Ce matin, je veux vous parler sur un thème intitulé de la promesse à l'accomplissement. De la promesse à son accomplissement. Alléluia. Nous allons le développer rapidement en 6 petits points. Premièrement, on va parler du temps entre la promesse et son accomplissement. Deuxièmement, on va vous donner 5 versets que tu dois te rappeler chaque fois que tu constates que la promesse de Dieu a tardé à s'accomplir. Troisième point, comment rappeler à Dieu ses promesses. Quatrième point, quels sont les signes par lesquels tu reconnaîtras que la promesse de Dieu est au point de s'accomplir. Cinquième point, comment attendre l'accomplissement d'une promesse. Et enfin, l'après-accomplissement. Premièrement, le temps entre la promesse et son accomplissement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois savoir ceci. À partir du moment où la promesse a été faite, il y a toujours un temps qui s'écoule pour arriver à l'accomplissement. Et ça, tout enfant de Dieu doit le savoir. Celui qui détermine ce temps-là, c'est Dieu. Ce temps-là peut arriver quelques secondes après. La promesse peut s'accomplir quelques minutes après. Quelques heures, quelques jours ou quelques mois. Voire même quelques années. Parce que c'est Dieu qui détermine ce temps-là. Est-ce que tu peux dire Amen? Alléluia. Amen. Il y a toujours un temps d'attente. Et pendant ce temps-là, on demande à l'enfant de Dieu qui a reconnu ses promesses de pouvoir attendre avec patience, avec persévérance, jusqu'à ce que la promesse va se réaliser. Alléluia. C'est là où on parle des héros de la foi. Un héros de
la foi, c'est celui qui espère, même sans avoir vu. Il croit que la promesse de Dieu va s'accomplir. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je sais que Dieu m'a fait une promesse. Je l'attends jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Et je te dis ce matin, elle s'accomplira certainement, sans aucun doute. Cela va s'arriver parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Quand il a dit quelque chose, il va l'accomplir. Acclamons fortement pour la parole de Dieu. Je vous donne un exemple biblique. Joseph avait reçu la promesse d'être grand par les songes. Mais si vous faites le calcul, jusqu'au moment où cette promesse est réalisée, il s'est écoulé pratiquement 20 ans. Pendant ces années-là, Joseph a attendu. Il a attendu dans la persévérance, dans la patience, dans la foi, en croyant en cette parole. Et Dieu n'est pas un homme. Quand il a promis, il va accomplir. Alléluia. Amen. Vous connaissez aussi l'exemple d'Abraham. Abraham a attendu pendant 25 ans. Il était très patient. Et jusqu'à ce que la parole de Dieu s'est accomplie. Maintenant, toi qui attends la promesse de Dieu, quelqu'un d'autre va se dire, mais quand est-ce que Dieu m'a promis? Je n'ai aucune promesse que Dieu m'a faite. Je te ramène à la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, il y a des promesses pour les enfants de Dieu. Il faut seulement connaître les promesses là. Je te donne un exemple. Lorsque tu es malade, Dieu t'a promis en disant, je suis l'Éternel qui te guérirai de toutes tes maladies. C'est une promesse de Dieu qui s'accomplira devant un enfant de Dieu qui y croira. Alléluia. La Bible dit ceci: je t'accorderai la victoire sur tes ennemis. Ils sortiront devant toi par un seul chemin, je les disperserai par 7 chemins différents. C'est la promesse de Dieu qui est dans la Bible. Quand je suis combattu, je sais que la promesse dans la Bible mais dans la victoire. Et j'aurai la victoire. Que le veuille ou pas, j'aurai la victoire. Alléluia. Amen. Deuxième point. Je vais te donner 5 versets bibliques. À se rappeler chaque fois que tu vois que la promesse de Dieu tarde. Quand l'attente devient trop longue, beaucoup d'enfants de Dieu se découragent. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que Dieu les a abandonnés. Or, aujourd'hui, je te dis ceci: Dieu n'abandonne jamais ses enfants. S'il est fidèle à sa parole, il l'accomplira. Même si le temps est passé longtemps, même si ça fait beaucoup de temps, la parole de Dieu s'accomplira, car le silence de Dieu n'est pas égal à son absence. Alléluia. Amen. Le premier verset, c'est notre verset qu'on a lu. Nombre chapitre 23 verset 19. Dieu dit ceci: Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Lorsque tu as cette parole en toi, cette parole qui résonne en toi de temps en temps,
croiras que Dieu va accomplir sa promesse. Moi je dis Amen. Le deuxième verset. C'est Habakkuk, chapitre 2, verset 3. Chapitre 2, verset 3. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Écoutez bien cela. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est ce que je t'ai dit tantôt. Quand la promesse sort, c'est-à-dire que le temps a été déjà fixé pour son accomplissement. Du moment où Dieu te promet quelque chose, il a même déjà fixé le temps où cette promesse va s'accomplir. Si tu as la promesse de Dieu, il y a déjà un temps fixé pour son accomplissement. Alléluia. Amen. Écoutez encore ceci. La prophétie marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Alléluia. Amen. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? La prophétie de Dieu s'accomplira certainement. Certainement qui veut dire assurément. Par d'autres termes, sans aucun doute. Cela va arriver comme Dieu l'a dit. Assurément. Avec assurance. Sans aucun doute. Avec certitude. Avec précision. Sans se tromper de ce qu'il aura dit. Car Dieu ne se trompe jamais. Quand il a déjà dit, il a fixé le temps. Et le temps là est en train d'arriver. La Bible dit elle marchera jusqu'à son terme. C'est-à-dire mollo, la parole, la promesse est en train d'arriver. Son accomplissement arrive. Alléluia. Dans ce texte, il y a deux choses à retenir. La première chose, c'est la notion de temps. La deuxième chose, c'est la patience. La notion de temps, pour nous montrer que Dieu ne se limite pas seulement qu'à promettre. Mais quand il promet, il détermine aussi le temps d'accomplissement. Alléluia. Amen. En d'autres termes, quand il promet, il sait déjà comment et par qui cela va arriver. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La patience, la deuxième chose. C'est ça l'attitude à avoir lorsqu'on attend l'accomplissement d'une promesse. Écoutez ceci. Les impatients mangent ce qui est cru. Mais les hommes patients mangent ce qui est bon et mûr. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. La patience donne un retard bénéfique. Tandis que l'impatience donne une accélération destructrice. Est-ce que quelqu'un comprend? La patience donne un retard, mais qui est bénéfique. Tandis que l'impatience donne une accélération, c'est-à-dire que les choses arriveront vite selon ta volonté et non selon la volonté de Dieu, mais cela peut te détruire. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Écoutez ce que la Bible nous dit. Dans Jacques chapitre 1 verset 4. Jacques chapitre 1 verset 4.
Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Alléluia. La patience donne un accomplissement parfait et complet. Voilà pourquoi tu as intérêt à attendre. Ne pousse pas Dieu à faire selon ta volonté, mais laisse Dieu agir selon sa propre volonté. La Bible dit le temps est déjà fixé. Personne ne le changera. Personne ne le détournera. Personne ne redira ce que Dieu a dit. Parce que quand Dieu a dit, cela arrivera comme il l'a dit. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu aujourd'hui qui peut acclamer pour la loi de Dieu? On va rapidement lire Hébreux chapitre 6. Versets 11 à 19. Je vais lire rapidement en expliquant. Hébreux chapitre 6, verset 11. Hébreux 6, verset 11. Écoutez, la Bible dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, ne pouvant jurer par un plus grand que lui. C'est-à-dire, Dieu a fait la promesse à Abraham. Et pour montrer à Abraham qu'il va vraiment le réaliser, et qu'au-dessus de Dieu, il n'y a pas plus grand que lui, alors il ne pouvait pas jurer au nom de quoi d'autre chose que lui-même. Alléluia. Amen. Alors il dit ceci. Il jura par lui-même et dit, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Écoutez ceci. Or les hommes jure par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Moi, en tant qu'un homme, si je te fais une promesse, je dois jurer au nom de celui qui est plus grand que moi pour te prouver que je vais le faire. Or, qui est plus grand que moi, ce n'est que Dieu. En tant qu'humain, si je te promets, je peux te dire, au nom de Jésus, je te donnerai ce que tu demandes. Voilà. Je jure au nom de Dieu parce qu'il est plus grand que moi. Mais Dieu qui a promis à Abraham, et qu'au-dessus de lui, il n'y a pas plus grand que Dieu. Il ne pouvait promettre à Abraham qu'en son propre nom. Alléluia. Écoutez au verset 17. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse, voulant montrer avec plus d'évidence, c'est-à-dire de certitude, aux porteurs de la promesse, l'immuabilité de sa résolution.
Alléluia. Il veut montrer que sa promesse est immuable, inchangeable. Il voulait montrer à Abraham que sa promesse est immuable. On ne peut pas la changer. Voilà pourquoi je te dis aussi aujourd'hui que même le sorcier de ta famille, même ton voisin, même un féticheur, tant que tu es avec Dieu, il ne changera jamais la décision de Dieu. Si Dieu a dit qu'il va t'élever, il te lèvera. Parce qu'il a déjà un temps qu'il a fixé. Et les sorciers le veuillent ou pas, la promesse de Dieu est immuable, inchangeable, imbougeable. Est-ce que tu vas acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Troisième verset. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Ésaïe 55 verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Chaque fois que la promesse tarde, pense à ce verset. La parole de Dieu ne peut pas retourner sans s'être accomplie. Elle s'accomplira toujours. Donc quand tu as la promesse, dis-toi que Dieu ne ment jamais, car il est la vérité. Dieu ne change jamais. Il ne regrette pas sa parole, parce qu'il sait qu'il l'accomplira. La parole qui est sortie de lui ne retournera pas vers lui sans avoir accompli la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu dit à Jérémie. Dans Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu lui dit ceci: je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est-à-dire qu'il a les yeux grandement ouverts sur sa propre parole, veillant jour et nuit pour qu'elle s'accomplisse. Et elle s'accomplira. Quatrième verset. Hébreux chapitre 10 verset 23. Hébreux 10, 23. La Bible dit ceci: retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse fidèle. Un autre élément très important de Dieu, c'est lui qui a fait la promesse. Alléluia. Il est fidèle à cette promesse. C'est-à-dire qu'il est attaché fermement à cette parole, veillant à ce qu'elle s'accomplisse. En d'autres termes, quand Dieu a promis, il n'est plus à l'aise, parce qu'il faudra que la promesse là s'accomplisse. Quand Dieu a déjà dit, il est plus à l'aise. La Bible dit ceci: il va veiller jour et nuit jusqu'à ce que cette parole va s'accomplir. Alléluia. Amen. Il est fidèle à sa parole. Et enfin, cinquième verset. Romains chapitre 4. Verset 19 à 21. Romains chapitre 4. Verset 19 à 21. La Bible dit ceci: et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans. Alléluia. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. La Bible dit que Abraham, qui était au point d'atteindre 100 ans, n'a pas faibli dans la foi, pour dire que à cet âge,
je ne peux plus avoir d'enfants. Ma femme Sarah, déjà très avancée en âge, c'est impossible qu'elle ait des enfants. Mais comme il avait confiance en Dieu, et que c'était Dieu qui lui avait fait cette promesse. Alléluia. La Bible dit ceci: il n'a pas faibli dans sa foi. Il a gardé sa foi. Il a gardé son espérance dans la patience, dans l'espoir. Et Dieu est fidèle. Il fera un miracle. Même si physiquement Sarah ne peut plus avoir d'enfant, mais je sais que Dieu, c'est lui le créateur. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est lui qui a créé la femme. C'est lui qui a placé la matrice dans le corps de la femme. C'est lui qui a placé des cellules dans le corps humain. Même si les cellules sont devenues vieilles, Dieu est capable de les rajeunir. Il sait que sa parole doit s'accomplir. Alléluia. Dieu peut créer l'impossible tout simplement pour que sa parole s'accomplisse. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Au verset 20, il dit ceci: il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il avait une pleine conviction. Il était convaincu, non seulement dans sa tête, mais même dans son corps, même dans sa façon de marcher, même dans sa façon de se comporter. Il était convaincu que j'aurai un enfant, même si je suis devenu faible. Mais Dieu va me donner l'enfant. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: que celui qui est faible dit que je suis fort. Dis avec moi: je suis fort. Je suis fort. Et ce qui fait ta force, c'est la foi que tu as en Jésus. Parce que par la foi là, tu sais que ce que Dieu t'a promis va arriver. Et cela arrivera certainement. Alléluia. Amen. Troisième point. Comment rappeler à Dieu ses promesses? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez dire à Dieu: Seigneur, dans ta parole, tu as dit ceci, tu as dit cela. Est-ce que tu connais la promesse de Dieu qui est dans la parole de Dieu à ton sujet, par rapport à ton problème? Il y a une promesse. Maintenant, tu dois connaître cette promesse. Quand tu connaîtras cette promesse, tu la saisiras. Alléluia. En d'autres termes, tu t'accrocheras à cela pour à chaque fois rappeler Dieu. Pas les paroles de ton grand-père, mais les propres paroles de Dieu lui-même. C'est lui qui a dit que il sera avec toi. Il te bénira à ton départ et à ton arrivée. Ce n'est pas ton grand-père, mais c'est Dieu. Alors quand tu t'adresses à Dieu, saisis cette promesse, rappelle-lui cette promesse-là, et il va agir. Alléluia. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent connaître la parole de Dieu. Quand Dieu a investi Josué, il lui a donné le
secret de la réussite. Il lui a dit ceci. Si tu veux réussir dans tes entreprises, si tu veux être béni, je te donne une chose. Et ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu seras élevé. C'est alors que tu seras grand. Toutes ces promesses sont dans la parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole, alors tu seras à l'écart de la promesse. Parce que qu'est-ce que tu vas rappeler à Dieu? Amen. Amen. Tu vas dire à Dieu dans la prière, Seigneur, c'est écrit où dans la Bible? Que Dieu te bénisse. Une autre chose. Ne laisse pas échapper, ne laisse pas s'échapper la promesse de Dieu. En d'autres termes, ne perds pas de vue la promesse de Dieu. Et cette promesse en toi. Et chaque fois rappelle à Dieu, Seigneur, c'est toi qui as dit ceci. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné, ni son fils mendiant son pain. Seigneur, comme tu avais fait pour David, fais également pour moi, parce que je suis ton enfant. Aujourd'hui, je suis dans la souffrance, je manque de pain, et pourtant je suis fils d'Abraham. Je suis comme David. Aujourd'hui aussi, donne-moi aussi le pain. Dieu va te donner le pain, parce que c'est sa propre parole. Alléluia. Acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Pendant que je sers le Seigneur, quand j'ai un problème, quand je manque à manger, je manque à boire, quand je tombe malade, je vais me mettre à genoux. Je vais dire à Dieu, toi-même tu m'as dit que quand je te servirai, tu éloigneras de moi la maladie et tu béniras mon pain et mon eau. Mais comment aujourd'hui je manque à manger et à boire? Dieu va se souvenir de sa promesse et il va agir dans ta vie. Alléluia. Dieu il va agir. Que Dieu te bénisse. Tu as dit que si je te sers, tu vas éloigner de moi la maladie. Dieu va tressaillir sur son trône. Parce que c'est sa propre parole. C'est lui qui l'a dit. Comment il peut faire le contraire de ce que lui-même a dit? Alors s'il fait comme ça, il devient un homme. Or il a dit, je ne suis pas comme un homme qui peut dire et mentir. Moi quand je dis, je ne mens jamais. Dis Amen. Quatrième point. Il y a certains signes auxquels peut-être beaucoup d'enfants ne font pas attention lorsque l'accomplissement est imminent et au point d'arriver. Je vais t'en donner quelques-uns. La Bible dit ceci dans 1 Roi chapitre 9. Élie était en train de fuir Jézabel. Parce que Jézabel voulait le tuer. Pourquoi? Parce que Élie avait fait décapiter tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Élie dans sa fuite, la Bible dit ceci. Il est allé s'est caché dans une caverne. Dieu envoie l'ange pour dire à Élie, que fais-tu ici? Élie lui dit, Seigneur, je suis fatigué. Mieux vaut même que tu me tues. Mieux vaut que tu me tues plutôt que de vivre cette souffrance. Dis-moi Amen. N'avez plus Amen à l'autre.
Dieu dit maintenant à Élie, monte, viens à la montagne. Et attends, moi je vais arriver. Alléluia. Élie va à la montagne attendant que Dieu arrive. La Bible dit ceci. Il a vu un premier signe. Le premier signe, c'était un vent violent. Le vent a soufflé sur la montagne. Élie croyait que Dieu était dans le vent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Alléluia. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. C'était des signes qui annonçaient la venue de Jésus, de Dieu. La Bible dit ceci, Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Par la suite, il y a eu un feu. Et il a vu le feu. Il a dit que Dieu était dans le feu. Mais la Bible dit ceci, Dieu n'était pas dans le feu. Alléluia. Alléluia. Le vent, le tremblement, le feu, Dieu n'était pas dedans, mais c'était des signes qui annonçaient la venue de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Et la Bible dit par la suite, il y a eu une voix douce. Alléluia. Un silence. Une certaine douceur. Un certain calme. Et dans ce calme-là, il y a entendu la voix. Alléluia. Dieu lui parle. Dans le calme et dans la douceur. Dieu parle maintenant à Élie dans le calme. Bien-aimé dans le Seigneur, avant l'accomplissement effectif de la promesse de Dieu, il y a des signes annonciateurs. Les signes qui annoncent que l'accomplissement est au point d'arriver. Je te donne le premier signe. Lorsque tu remarques, il y a devant toi le vent qui secoue ta vie, des difficultés qui t'arrivent, le combat qui était au premier niveau monte au 10e niveau d'un seul grand. Alléluia. Tu constates même que les ennemis que tu avais en petit nombre sont devenus en grand nombre. Bien-aimé dans le Seigneur, cela doit t'annoncer que l'accomplissement est en train de s'approcher. Et un enfant de Dieu, ce que tu dois faire, c'est de rester calme, de faire face au vent, de rester stable dans la parole. Parce qu'après le vent, l'accomplissement va arriver. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, toi qui t'es vu dans le combat, après ce combat ici, il y aura la visitation de Dieu. Après ce vent ici, après ces maladies, il y a quelque chose qui s'annonce. Il y a quelque chose qui doit arriver. Et c'est la visitation de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement pour la gloire de Dieu? Le deuxième signe, tu auras la paix intérieure. Quand tu as prié, tu as cru en Jésus. La foi est entrée en toi. À un moment donné, tu auras une paix, un calme. Ça annonce la venue de l'accomplissement. Alléluia. Amen. Quand tu as déjà prié,
Tu dois avoir la paix en toi. Parce que tu sais que Dieu m'a écouté. Dieu est fidèle à sa parole. Il va l'accomplir. Autant qu'il aura choisi. Et moi je garde mon calme. C'est pourquoi il a dit aux enfants d'Israël, gardez silence. Moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Garde silence. Quand tu sentiras en toi une certaine paix, une fraîcheur, sache que Dieu veut te visiter. Et le Seigneur te visite aujourd'hui. Et enfin le troisième signe. Dieu te mettra en contact avec certaines personnes. Dieu va utiliser ces personnes comme des propulseurs. Dieu va utiliser ces gens-là comme des tremplins. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis ceci. Dieu, avant d'accomplir sa promesse, il va te mettre en contact avec certaines personnes. Il va utiliser ces personnes-là comme des propulseurs, comme des tremplins. C'est-à-dire que toi, tu vas passer par eux pour rebondir plus haut. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis aujourd'hui, ne néglige jamais personne. Si Dieu fait en sorte que tu rencontres quelqu'un et que tu le connaisses, Dieu ne fait rien au hasard. Peut-être que cette personne-là, c'est ton propulseur. Il va te propulser plus haut sur la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut considérer tout le monde. Quand bien même aujourd'hui tu peux croire qu'il n'est rien. Mais attention, c'est que Dieu peut faire de lui demain. Personne ne peut le deviner. Alléluia. Gardez des bonnes relations avec des gens. Parce qu'on ne sait jamais. Aujourd'hui, parmi nous ici, combien de gens sont propulsés? Il y a beaucoup d'entre nous qu'on a propulsés par un propulseur que Dieu a utilisé. Je ferme la parenthèse. C'est que nous étions il y a 5 ans. C'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. C'est que nous étions il y a 10 ans. C'est pas ce que nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu a utilisé un tremplin pour propulser beaucoup de gens parmi nous ici. Alléluia. Et Dieu te propulse encore davantage. Que tu ailles encore plus haut et plus haut. Parce que la Bible dit ceci. Dieu ira avec toi de gloire en gloire. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Amen. 5e point. Comment attendre l'accomplissement de Dieu? Là, je donne l'exemple de Siméon. Il était déjà vieux. Et pourtant, il avait une promesse. Dieu lui avait dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. C'est-à-dire que Siméon ne pouvait pas mourir tant qu'il n'avait pas encore vu le Messie. Un véritable enfant de Dieu qui est porteur de la promesse ne peut pas mourir. Parce que Dieu voudra le prouver qu'il est Dieu. Comment Dieu peut te faire une promesse et puis après il te laisse mourir? Même si on te combat. Voilà pourquoi nous disons ceci. C'est lui qui a la promesse. Si tu le combats, tu perds ton temps. Parce que Dieu,
sa médaille était. Alléluia. Amen. Dieu ne voudra pas que toi tu prennes la gloire que lui aurait dû avoir. Voilà pourquoi quand un enfant te donne une promesse, tu perds ton temps à le combattre. Tant que la promesse ne sera pas accomplie, tu perds ton temps. Tu iras avec lui à gauche. Dieu le prend de gauche, il l'amène à droite. Quand tu viens à droite, Dieu l'amène à gauche. Jusqu'à ce qu'il va avancer à atteindre l'accomplissement de sa promesse. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ils vous feront la guerre, mais ne vous vaincront jamais. Parce que moi l'Éternel, je suis avec vous. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Nous devons attendre l'accomplissement de la promesse de Dieu en restant attachés à Dieu. Siméon était resté attaché à Dieu. La Bible dit qu'il était dans le temple. C'est là où il attendait l'accomplissement. Tu dois attendre l'accomplissement en étant dans le temple de Dieu. Je ne te demande pas d'aller prendre ta mousse et venir ici. Mais je veux te dire que dans le temple de Dieu, il y a la parole de Dieu. Dans le temple de Dieu, on sert Dieu. Attends la promesse de Dieu en étant dans la parole, en servant le Seigneur, avec tes biens, avec ta force. Tu sers le Seigneur, c'est comme ça qu'on attend l'accomplissement de la promesse de Dieu. Si tu veux être béni, fuis le péché. C'est comme ça que tu dois attendre la promesse de Dieu en demeurant dans la parole de Dieu. Le temple, c'est l'image de la parole de Dieu. Mets-toi au service de Dieu. Fais quelque chose pour la gloire de Dieu. Alors, la promesse de Dieu viendra vers toi. Alléluia. Amen. Le 6e point est le dernier. L'après l'accomplissement. Quand tu as déjà vécu l'accomplissement de la promesse, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont déjà vu les promesses de Dieu s'accomplir. Est-ce que tu as fait exactement ce qu'il fallait faire? Alléluia. Quand tu vois la promesse de Dieu s'accomplir, la première des choses, prépare une action de grâce pour dire merci à Dieu. Amen. Ah oui. Beaucoup même ont honte de venir témoigner. Parce qu'ils pensent que s'ils ont eu ce qu'ils ont eu, c'est parce qu'ils ont été beaux, grands, ils ont été forts. Mais il faut rendre grâce, gloire à Dieu. La deuxième des choses à faire, pense aussi à remercier là où les personnes par lesquelles la promesse s'est manifestée, s'est réalisée. Si Dieu a utilisé un tremplin pour te propulser plus haut au moment de l'accomplissement, pense aussi à ce tremplin. Dis-toi que c'est l'instrument que Dieu a utilisé pour me propulser. Mais comment veux-tu, bien-aimé? Dieu a utilisé cette église comme tremplin pour te propulser vers l'accomplissement de ta promesse. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié cette église. Nous manquons de micros ici. Tous ces instruments ici sont déjà usés. Mais toi, tu as l'argent. Tu ne veux pas acheter les instruments de Dieu. Est-ce que tu es reconnaissant? Ou bien tu ne l'es pas? La troisième chose, reste attaché au temple de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, reste ici. Où est-ce que tu vas? Aujourd'hui, tu as vu le chemin d'autres églises.
C'est par cette église que Dieu t'a visité. Et aujourd'hui on t'appelle, tu dis que tu n'as plus le temps. Je n'ai plus le temps. Tu ne penses plus à Dieu qui t'a propulsé. Quelle ingratitude tu affiches. Reste dans le temps. Reste ici. Mange l'argent là avec tes frères et sœurs. Dans le Seigneur. Alléluia. Reste ici. Où est-ce que tu es parti? Quatrième chose, l'avant-dernière. Laisse le Saint-Esprit te guider en toutes choses. Les riches d'aujourd'hui peuvent être les pauvres de demain. La richesse sans Dieu, c'est la pauvreté. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse le Saint-Esprit te conduire. Avant de faire quoi que ce soit, laisse le Saint-Esprit te guider. C'est alors que tu réussiras, tu iras de succès en succès et de gloire en gloire. Acclamons fortement pour la gloire du Seigneur. Et enfin, tu dois maximiser les prières et les jeûnes. La bénédiction aujourd'hui a rendu beaucoup d'enfants de Dieu faibles dans la prière. Tout simplement parce qu'ils priaient pour la bénédiction. Ils ne priaient pas pour Dieu. Alléluia. Prie davantage. Jeûne si ça peut être possible. Recommande-toi à Dieu avec ce que Dieu t'a donné, avec l'élévation que Dieu t'a donnée. Prie davantage. Plus tu es élevé, plus tu dois prier. Parmi les gens qui doivent prier le plus, on a toujours dit ceci: il y a les gens élevés en dignité, il y a les gens à qui Dieu a fait grâce. Parce que l'élévation appelle aussi les ennemis et appelle aussi le combat. Alors reste accroché à la prière. Parce que la prière, c'est aussi une arme très efficace pour un enfant de Dieu. Une arme défensive et une arme offensive. Est-ce que quelqu'un a compris et peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce qu'il a déclaré, il exécutera. Il est fidèle à sa parole. Il veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. De la promesse à l'accomplissement. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Même Lazare, quand il est ressuscité, il a fini par mourir. Je connais un homme. Quand il est ressuscité, une fois pour toutes. Pour sauver l'homme, il a fallu qu'il se donne lui-même. Que l'amour bien